Bonjour et bienvenue à tous. Le complot pour déstabiliser Cellou Dalein Diallo et les leaders politiques. L'homme est méchant. Vous avez vu la sortie du journaliste Habib Marwan. Je vous avais dit ici, depuis longtemps, le complot de déstabiliser El Hadji Cellou Dalein, ce leader politique. Gawal, parce que ce n'est plus caché. Tout le monde est conscient maintenant. Ousmane Gawal, vous avez oublié les moments lorsque vous avez été au Fouta, lorsque vous aviez monté ce que vous êtes en train de mettre devant le peuple de Guinée aujourd'hui contre El Hadji Cellou Dalein. Vous avez oublié les sages du Fouta que vous avez été voir parce que vous aviez soif de prendre la place de El Hadji Cellou. Ousmane Gawal, je t'ai dit, aujourd'hui tu vas être le gros perdant. Le gros perdant. Tu as oublié. Paix à son âme, sans loi. Parce que vous avez cru que non. Vous allez faire ça. Vous allez rabaisser la personne de El Hadji Cellou Dalein. Mais regardez le soutien que les gens, l'amour que les gens ont pour lui. Gawal. Gawal. Les journalistes que tu as contactés, les personnes que tu avais déjà vues auparavant, Gawal. Regarde aujourd'hui. Gawal. Tu as oublié les avocats de El Hadji Cellou Dalein. Quand tu faisais du chantage, tu as oublié tout ça. Tu es le gros perdant. Gawal, tu es le gros perdant dans tout ça là. Tu es le gros perdant. Comment quelqu'un peut être rempli de haine? Haine. Gawal, les gens t'ont connu ici derrière El Hadji Cellou Dalein. Tu n'étais rien. Celui qui t'a fait, c'est lui. Et quand on dit toujours, le traître est toujours à côté. Gawal, t'as vu le résultat? Aujourd'hui, c'est toi qui sera rejeté dans la société, pas El Hadji Cellou Dalein. Vous avez tout fait, tout. Je suis sorti ici, je vous ai dit, votre plan machiavélique, choisissez d'autres options pour combattre la personne de El Hadji Cellou Dalein. Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes dedans, Gawal? Tu sais déjà, tu avais parlé à beaucoup de personnes, tellement que tu avais une rage contre El Hadji Cellou Dalein, Gawal. Tu es le gros perdant. Tu es le gros perdant, je t'avais dit. Il faut combattre quelqu'un sur la base de la vérité. Ce que Cellou a réussi à faire pour l'UFDG, aucun de vous ne pourra le faire. L'unité de l'UFDG, la force. Tu as eu quoi maintenant? Vous avez eu quoi? Vous avez cherché à salir son honneur. Vous avez eu quoi dedans? Vous avez eu quoi? Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que vous avez gagné? Vous êtes où aujourd'hui? Dans cette société, vous, par rapport à El Hadji Cellou Dalein, vous le dépensez en quoi? Votre objectif, vous avez atteint? Mais vous avez vu, quand on vous dit, je suis sorti ici, il y a 2 mois de cela, et vous avez suivi ma vidéo, mais vous avez choisi le timing, la nomination de Baouri, que vous allez faire encore plus de mal à El Hadji Cellou Dalein. Depuis 2017, ce complot était déjà préparé. Depuis 2017,
Ce complot était préparé depuis 2017. Mais les responsables du RPG n'ont jamais accepté qu'ils vont combattre El Soldale autrement. Mais c'est parce que vous, les mauvaises personnes, vous, les petites personnes, l'option que vous avez choisie, à salir le monsieur, le gouvernement du président Alpha Condé ne l'a pas accepté. Vous avez vu? Non, mais c'est méchant. Vous pensez que vous allez faire le mal, que les gens ne seront pas, que sont ceux qui sont les malfaiteurs? Regardez-vous aujourd'hui. Vous allez voir comment les gens vont vous regarder. Pourtant, j'avais dit ici, je suis sorti, je vous ai conseillé. Mais vous n'avez pas compris. C'est vous, je vous ai dit, c'est vous le gros perdant. C'est vous les gros perdants. L'amour que les militants ont pour El Soldale. Il garde toujours l'amour. Qu'est-ce que toi tu n'avais pas dit ici, Gawal? Toi qui parlais de l'injustice, tu gueulais dans les radios. Qu'est-ce que tu n'avais pas dit contre le président Alpha Condé? En tout cas, d'autres révélations. Les avocats de El Soldale que tu avais contactés avant pour faire ton chantage. Les journalistes. Les sages du Fouta que tu avais contactés. Ousmane Gawal, tu es le gros perdant. Trop de témoins dans ton complot. Trop de témoins dans ton complot. Les sages du Fouta sont témoins. Les avocats de El Soldale sont témoins. Des journalistes. Parce que tu étais aveuglé à cause de ce petit pouvoir, ce petit poste de ministre. Mais tu es sorti maintenant, c'est toi qui vas perdre. Mamadi Doumbouya, toi tu sais déjà tu n'es pas aimé. D'abord, tu as trahi ton bienfaiteur, le président Alpha Condé. Nous, on ne peut pas t'aimer. Le RPG Arc-en-Ciel. C'est les deux grandes formations, RPG Arc-en-Ciel et lui déjà Anad. Ceux qui ont applaudi pour toi, Mamadi, ils sont où aujourd'hui? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir honte. Il faut avoir honte. C'est pourquoi je dis toujours, Fissiri Lombali, c'est-à-dire l'ingrat, le traite, n'a pas honte. Et El Soldale est sorti ici danser. El Soldale est sorti ici faire des tournées à l'étranger pour ne pas qu'on sanctionne la Guinée. Sidi Touré, pareil. Le FNDC, les Fonkemangue. Mais tout le monde a vu comment Fonkemangue a été traîné. On a tous vu des mesures prises pour dissoudre le FNDC. Ce que le gouvernement du président Alpha Condé ne l'a pas fait. Détruire, c'est-à-dire détruire la maison de El Soldale. Ce que le pouvoir du président Alpha Condé n'a pas fait. Empêcher El Soldale de rentrer chez lui avec des accusations. Je ne sais de quoi. Ce que le président Alpha Condé ne l'a pas fait. Des journalistes emprisonnés. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Des médias aujourd'hui fermés. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Ah non. Vous avez vu? Je vous avais dit, le temps est le meilleur allié de la vérité. Je vous avais dit, la vérité allait triompher. Je vous avais dit, quelqu'un d'autre devait faire le coup au président Alpha Condé, mais pas le bandit Mamadi Doumbouya. Je vous avais dit ça. On avait le diamant. On avait le diamant. On nous dit non, le diamant c'est pas bon. Le président Alpha Condé. Et on nous envoie le caillou. On a le diamant en main. On dit non, 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 c'est pas bon. Maintenant, on échange le diamant au caillou. Ah, le Guinéen. On avait de l'eau. On dit non, c'est pas glacé. On dit l'eau là, c'est pas glacé. Non, c'est pas glacé. On se plaint. Le président Alpha Condé. De l'eau pure. On dit non, 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 c'est pas bon. Il faut changer. On a changé à quoi? L'eau sale. L'eau de WC, c'est ce qu'on nous a donné. En échange de l'eau pure. Ce qu'on avait, on dit non, 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 c'était pas bon. Ceux qui sont venus pour dire, ça c'était pas bon. Aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'eau de WC qu'on est en train de nous donner. Mankal Koko Boudi, Makolo, il fallait m'a dire, Sozokui. Kandeye. Ye nagana mouira, ye naga fouye glacé, awa, efar kandeye nan na moubesono.
Regardez le pays. Lamine Guirassy, que moi-même j'ai critiqué ici matin, midi, soir, la radio. Et qui pouvait imaginer que sous cette transition, avec la joie qu'on a vue de Lamine Guirassy, de Moussa Moïse, que Lamine Guirassy aujourd'hui, 11 ans du pouvoir du président Alpha Condé, avec les critiques, les grandes émissions, où nos ministres étaient invités, souvent même humiliés, dont nous, on se plaignait. Ceux-ci n'ont pas, en tout cas, fermé ou mettre une pression jusqu'à ce que la compagnie Adafo parte en faillite aujourd'hui. 80, c'est-à-dire 70% du personnel. Mais c'est que la radio est fermée. 70% du personnel. Imaginez. Les techniciens, les caméramans, tous ces ingénieurs de son, ainsi de suite. Que toutes ces personnes-là, 70% d'une entreprise, on envoie, ce n'est pas la faillite. Ce n'est pas la faillite. Et le CNRD, vous n'avez pas honte. Et Mamadi Doumbouya, le CNRD, vous n'avez pas honte. Aujourd'hui, regardez El Seloudalé. Regardez Sidia Touré. Regardez l'UFDG. Ceux qui ont applaudi. Ceux qui ont cru en vous. Mais je veux savoir, vous trompez qui? Si c'est eux qui ont applaudi hier, qui ont cru en vous, qui vous désapprouvent aujourd'hui, c'est pas mieux de donner le pouvoir du président Alpha Condé? Si ce n'est pas les armes, où est le peuple pour vous? Si ce n'est pas le mensonge, la démagogie, où est la vérité? Si vous avez fait le coup d'État hier, c'est eux qui ont applaudi, c'est eux qui ont cru en votre combat. Mais remettez le pouvoir du président Alpha Condé, on va avancer. Parce que vous n'avez rien apporté. Rien du tout au peuple de Guinée. Rien du tout au changement, aux conditions de vie des Guinéens. C'est-à-dire quand je vois toutes ces personnes qui sont sorties, qui ont cru en cette transition, aujourd'hui, dans le désespoir total, je me dis vraiment, le CNRD, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas vraiment honte. Tous ceux qui se plaignent du régime du président Alpha Condé, aujourd'hui, non mais c'est incroyable. La famille, c'est pas mieux de donner le pouvoir du président Alpha Condé, on va quitter là. Parce que si c'était ça, le résultat, mais comme le Guinéen, moi je vous ai dit, ils n'ont pas compris. Comment on peut prendre un toto, un tokar, comme Mamadi Doumbouya, qui n'a même pas son BEPC, à la Guinéka. Quelqu'un qui n'a pas son BEPC, avec tous ces intellectuels guinéens, ces technocrates, c'est ce dernier qui va nous commander, qui va nous orienter, nous montrer le chemin du développement. Avec son entourage de tocards, de toto, Djiba Diakité, Amara, les Ousmane Doumbouya, ainsi de suite. La Guinée-Ka, vous n'avez rien compris d'abord. Vous avez vu, transition, après 1 année, 3 mois, qu'ils ont besoin de 2 ans. Il nous reste 9 mois seulement. 9 mois, c'est ce qui reste, cette transition. Quand on va mettre une constitution en place, jusqu'à présent, le Burkina qui a fait le coup d'État derrière nous, regardez le Burkina. Regardez le Niger. Regardez le Gabon. Je vous ai dit, quand il y a la volonté, tout est possible. Mais quand il n'y a pas la volonté, je vous ai dit, le coup d'État est un instinct de survie. Le président Alpha Condé allait chasser beaucoup de personnes. Mamadi Doumbouya, les Namouri qui ont contribué au succès de ce coup d'État, toutes ces personnes devaient partir. Je vous ai dit, ils ont profité de la situation. Regardez le résultat aujourd'hui. Qui en Guinée aujourd'hui va dire alhamdoulilah? Qui 2017, 17 000 milliards. 17 000 milliards 2017. Fonction publique, on met 18 500 personnes à la retraite jusqu'à présent. Aucun changement, aucun secteur. L'électricité qu'on avait avant le coup d'État, regardez aujourd'hui. Le bateau turc qui était là-bas, les mêmes bandits aujourd'hui, ce n'est pas le même bateau qui sont en train de négocier. Famille, je vous ai dit. Mamadi et son clan, je vous ai dit. Je vous ai dit, c'est un groupe de bandits, de gangsters. Je vous ai dit, c'est un groupe de vauriens. Je vous ai dit, ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. Et je vous ai dit qu'ils n'organiseront pas d'élection. Je vous avais dit ça. Depuis le début, je vous ai dit. Le coup d'État, c'est un instinct. C'est-à-dire, ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. Et ils feront tout. D'ailleurs, ils ont tué le 5 septembre. Quand tu prends le Mali, le peuple était dans les rues.
Assimi Goïta peut partir la tête haute. Ibrahim Traoré peut partir la tête haute. Tchani peut partir la tête haute quand il y a la pression populaire. Même s'il y a la pression populaire, si les militaires, les soldats, les gens ne se lèvent pas, je vous ai dit, qu'on le veuille ou pas, Wuli Fili Mané. Beni Mamadi Rassigafo Wuli Fili. Wuli Fili n'est Ben Arafa. Il faut que tout le monde mette ça dans la tête. Je ne peux pas dire en français. Ceux qui comprennent le sous-sous, vous avez compris. Parce qu'il y a de ces termes on ne dit pas ici. Donc, je vous ai dit, ce n'est pas les négociations. Où sont les facilitatrices? On a parlé d'ici cadre de dialogue, tourner je ne sais de quoi. Ça a apporté quoi? Ça a apporté quoi? Je vous dis de vous réveiller. Je vous dis de vous réveiller. Même le gouvernement de Baouri n'ira nulle part. N'ira nulle part, je vous dis. Wallah, c'est pour nous faire perdre du temps. Baouri va faire quoi devant l'UFDG? Baouri pourrait apporter quoi? Toi, Moussa Kosawadogo, maudit là. Toi qui dis que Burkinabé de laisser. J'ai mal parlé d'Ibrahim, maudit là. Il faut quitter dans mon live ici. Hein. On t'a invité. Je suis en train de prendre l'exemple aujourd'hui. Les réformes de Ibrahim, l'avancée, maudit là. C'est-à-dire, on t'a appelé ici. D'ailleurs, même je vais te bannir ici tout de suite là. Inconscient comme ça là. Même quand on dit c'est bon, il faut fermer ta gueule dans ce live. Donc, comparativement à ces autres pays putschistes, ils n'ont rien apporté. Ils ne veulent pas partir. Il n'y a pas la volonté. Aucun changement. Nous sommes le combien aujourd'hui? Le 6 mars. Jusqu'à présent, des fonctionnaires guinéens ne sont pas encore payés. Imaginez. Ils doivent payer le loyer. Et depuis le mois passé, d'autres ne sont pas payés. D'autres ne sont pas payés. Depuis le mois passé. C'est-à-dire, le mois de carême est devant nous. Un pays à majorité musulmane. Le mois de carême est là. C'est-à-dire, tous ces travailleurs, d'ailleurs, nous sommes dans le mois aussi de carême des chrétiens. Et avec ça, on est assis dans la démagogie. Des intellectuels malhonnêtes sont en train de soutenir ces vauriens-là. Vous-même, vous savez que ces gens n'ont rien dans la tête. Il faut connaître pour pouvoir bien faire. Mais non, c'est malhonnête parce que oui, quand ils rentrent dans les bureaux, on leur donne des billets verts. C'est malhonnête. Savent que ils n'ont pas la popularité de Seloudal. Ils n'ont pas la popularité du candidat du RPG. Il faut tout gâter pour que eux ils puissent gagner. Comme vous êtes en train de voir comme ça. Hier, j'ai vu des images de Baouri avec deux anciens premiers ministres du président Alpha Condé. Je ne suis pas contre. Quand on parle de cadre de dialogue, je ne suis pas contre ces images. J'ai vu, voilà, il y a le premier ministre Koumara, l'autre, j'oublie son nom. Voilà, il a été le premier ministre aussi du gouvernement du président Alpha Condé. Ici, vous voyez M. Fofana, ils sont tous ici. En majorité, ce sont des anciens premiers ministres. Vous savez, vous avez Lucien Fall. C'est bien quand Baouri qui vient, il se fait entourer par des chevronnés, des doyens. Tout ça, c'est bon. Mais vous savez, moi, c'est l'hypocrisie du CNRD, l'hypocrisie de certains Guinéens. Tous ces gens-là ont dirigé le pays. Vous savez, c'est très simple. La logique du CNRD. C'est-à-dire, soit tu les soutiens, tu n'as pas de problème. Mais si toi, tu as d'autres ambitions, c'est-à-dire parler des élections, là, on te crée des problèmes. Docteur Kassori, ça fait combien de mois, combien d'années maintenant? Combien d'années? Les Damaro. On vient, on change les magistrats, le procès des gens. Ils doivent se débrouiller pour avoir des avocats. Même l'ancien avocat de Dr Kassori, le Sénégalais est décédé, non? Tout ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Ça dit, tu les soutiens, il n'y a pas de problème. Tu les soutiens, tu n'as pas de problème. Tous ces anciens premiers ministres-là, pourquoi on n'a pas demandé des comptes à ces anciens-là? D'autres même ont duré que Dr Kassori. Mais parce qu'ils savent déjà, Dr Kassori, après le président Fakonde, c'est l'homme qui est choisi pour remplacer le président Fakonde. Et là, Seloudal, ils savent que oui, il a de la popularité. Sidi Touré, pareil, il faut détruire ces gens-là.
Sinon, ce n'est pas des premiers ministres qui sont là. Komara, M. Fofana et l'autre, j'oublie son nom. Ils étaient tous autour des Baouri. C'est des bonnes choses, ce sont des Guinéens. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais quand, d'après Mamadi Doumbouya, ça ne sera pas de la chasse aux sorciers. Et c'est ça qu'on appelle la chasse aux sorciers. Vous visez des candidats potentiels. Vous visez des candidats potentiels. Ouah, Colomb. Et Colomb, élection, c'est entre deux personnes. Si le président Fakonde n'est pas le candidat du RPG, il s'agit de parler des élections aujourd'hui en Guinée, c'est deux personnes. Le Dr Kassori et El Assoudale. Mais il faut détruire. Parce que Mamadi n'a pas la volonté de partir. Et c'est malhonnête de cadre qu'aux politiciens. Parce que eux, moi j'appelle leur groupe Sere Nyangbo, Sere Aigri, le groupe de Baouri, le groupe de Faya, le groupe de Ousmane Kaba, le groupe de Kouyaté, ce groupe de Nyangbo, c'est-à-dire qu'il faut détruire El Assoudale. Il faut détruire Dr Kassori. Il faut détruire le RPG Arc-en-Ciel. Il faut détruire l'UFDG. Et là, eux, peut-être qu'ils vont devenir des favoris. Je vous ai dit, vous calculez mal. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Wallah, ce que Dieu a décidé, c'est ce qui va se passer. Mais ce que vous êtes en train de décider là, wallah, ça ne va pas se passer. Le président Fakonde a fait la prison ici. Vous étiez tous là. Autant de Lansana Conté. Qu'est-ce que ces militants n'ont pas subi? Lorsque Dieu décide, personne ne peut. Les dadis étaient là. On a voulu rouler dadis dans la farine. Non, Lansana Conté a fait 24 ans. Non, c'est possible. C'est possible chez Dieu. Les gens ont cru qu'ils ont humilié le président Fakonde le 5 septembre. Les photos, on a dit ici colis. Tous ceux qui l'ont dit, est-ce qu'ils ont le courage aujourd'hui de sortir ces photos-là pour dire le président Fakonde colis? Je vous ai dit, tout est Dieu. C'est pourquoi moi, quand je fais mes vidéos, je suis sincère au fond de moi. Je ne le fais pas avec haine. Regardez aujourd'hui. Où sont ces images des arrestations du président Fakonde? Je vous ai dit. J'ai dit, le temps nous donnera raison. Je vous ai dit ici, j'ai dit, Dieu est capable de tout. Où le prophète Issa a été crucifié devant tout le monde. Jésus-Christ, Dieu le Tout-Puissant, qui a créé ce monde-là. S'il voulait éliminer toutes ces personnes qui l'ont fait là, il pouvait le faire. Mais tout ça, c'était des tests. Le prophète, paix et salut sur lui, a perdu combien d'enfants? Lui qui était le messager de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout ça, c'était des tests. Je vous ai dit le cas du président Fakonde. Aujourd'hui, il fallait ce coup d'État. Il fallait donner du temps, comme M. Makanera l'avait dit, au peuple de Guinée, au CNRD, pour pouvoir faire une comparaison de la gestion du président Fakonde et de la gestion de ces vauriens. Le résultat est devant tout le monde. Incomparable. C'est comme le jour et la nuit. Je vous ai dit, les Guinéens, nous devons nous donner les mains. Il y a eu des hauts et des bas. Nous sommes tous fautifs. RPG Arc-en-Ciel, UFDG, UFR, tout le peuple de Guinée. Nous ne sommes pas patients. Regardez la Côte d'Ivoire. Il y a un troisième mandat. Regardez la Côte d'Ivoire. Il y a eu 3000 morts à Djokoué. Regardez la Côte d'Ivoire. Combien d'années de guerre? Mais regardez-les aujourd'hui. L'économie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est égale à l'économie du Cameroun plus le Sénégal. D'autres vont dire, je mens. Allez-y, vous allez vérifier. Plus de 40% de l'UEMOA. Après la guerre, hein. Mais ça, c'est le niveau. La mentalité des Ivoiriens. Le pardon. Même si d'autres n'aiment pas Ouattara. Mais le fait d'accepter. Il est en train de travailler, parler de ça. Et non de parler de troisième mandat. Si c'était élevé, comme si cette démocratie, comme si ça a été fabriqué chez nous. Certains n'ont pas compris. Mais si on demande à d'autres aujourd'hui, wallah, ils vont dire s'ils savaient que le président Fakonde reste. Nous devons rester unis. Unis. Que ces leaders politiques n'acceptent pas. Je l'ai dit. Ceux de l'ANAD, je ne parle pas de l'UFDG, mais ceux de l'ANAD qui veulent aller, vous allez vous salir. Il n'y a pas d'argent. Rien. Un ministre, c'est un budget. Même si vous êtes visionnaire, vous êtes bien dans la tête. Mais si vous n'avez pas de budget, tout ce que vous avez en tête comme programme,
vous n'allez pas pouvoir le faire. Nous devons laisser le CNRD. Ceux qui ont soutenu le CNRD, c'est-à-dire ces ministres-là, nous devons les laisser. Déjà, il reste 9 mois. Que personne ne nous parle de glissement de calendrier. On a humilié le président Alpha Condé ici. Non, le 3e mandat, ce n'était pas possible. Eux aussi, il n'y aura pas de glissement. Ce calendrier, ce sont eux qui l'ont choisi. Personne, ni l'opposition guinéenne, ni la CEDEAO. Personne ne les a obligés à choisir les 3 ans. Mais il n'y a jamais eu de volonté. Depuis le départ, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, quand j'entends Faya Minimono nous parler de recensement général, Faya, arrêtez de fatiguer le peuple de Guinée. Ceux qui doivent aller aux élections, s'ils disent que le terrain est bon, il n'y a pas de problème. Et je crois qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas vous qui devez parler de ça. Si le RPG, l'UFDG, ceux-ci disent non, nous ne sommes pas d'accord avec le fichier. Là, il n'y a pas de problème. Faya, devant l'UFDG, vous ne pouvez rien dire. Dans la cour des grands, les petits là, vous restez derrière. Vous n'avez rien à dire. Si ce n'est pas Mamadi, vous pouvez parler devant l'UFDG. Vous pouvez parler devant M. Fode Oussou ou M. Kalemoudou Yansane. Faya, si ce n'est pas les armes de Mamadi Doumbouya, on dit cadre de dialogue. Les Guinéens sont libres, les politiciens sont libres. Ou le candidat de l'UFDG doit s'asseoir. Toi, Faya, tu peux t'asseoir là-bas. Ou du RPG. Apprenez à respecter les gens. Apprenez. C'est-à-dire, vous n'avez jamais été sincère dans vos vies. Tu étais dans le parti de M. Abessila. Tu étais Abessila qui te connaissait. Tu as eu un peu de nom. Tu as quitté ce parti-là. Mais respectez les Guinéens à un moment donné. Soyez sincères envers vous-même. C'est tout ce qu'on vous demande. En tout cas, Adafo Média, vous avez tout mon soutien. Franchement, aujourd'hui, j'ai pitié de vous. Malgré que vous avez conseillé, vous avez apporté votre soutien à cette transition, que Guirassy et ses amis, les Tamba qui ont soutenu ici, tous ces journalistes, les Mohamed Mara, qui ont soutenu cette transition, voient leur entreprise en faillite de la sorte. C'est vraiment dommage. Hein. C'est honteux. C'est le comble. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer ça. Non, 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 non. C'est-à-dire, ceux qu'on a combattus hier, pour dire non, 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 la démocratie, elle n'était pas parfaite. La vie des Guinéens, non. Et on vient faire pire que ce qu'on a dit hier. Si c'était 1, on a multiplié par 1000 aujourd'hui. Et vous voulez que nous, on reste là. Nous, on est aux États-Unis, on ne connaît rien, on doit se taire. On ne peut pas se taire. C'est une honte, la Guinée aujourd'hui. C'est une honte, avec tout ce qu'on a comme richesse. Donc, seul dans l'unité, et comme je vous ai dit, seul le rapport de force fera partie. Et merci à Fonike Mangue. Nous devons faire comme Fonike Mangue. Je crois que prendre ces marmites là aujourd'hui, faire du bruit dans les quartiers, ça aussi c'est de la manifestation. Je crois que ça, même moi je vais commencer à faire, même chez moi ici, et je vais commencer aussi à partager. Et les Guinéens, et nous allons commencer à faire du challenge pour mettre sur Facebook, pour dire à ces gens-là que nous avons assez. Parce que quand les gens sortent, ils vont tuer. Moi je vous ai dit, Mamadi, il n'a pas de tas d'âme. Il a tué pour prendre le pouvoir. Il n'a pas de tas d'âme. Il a dit devant tout le monde. La seule chose qui fait peur à Mamadi, c'est un soulèvement populaire. C'est les armes. C'est ce qui fera partie Mamadi. Il n'est pas intellectuel. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas mieux que qui que ce soit. Il a profité des armes. Il a manipulé les enfants. Et même ceux qu'il a manipulés. Le premier groupement des forces spéciales, 90% aujourd'hui, ne sont pas autour de lui. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont en fuite. Pour vous dire combien de fois le type c'est malhonnête. Mamadi Doumbouya. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.